On se tutoie? Faut voir. Pendant la Révolution française, en 1789, le tutoiement était obligatoire. On voulait ainsi marquer l'égalité de tous les hommes. Grande erreur, dont on se rendra bientôt compte. Et au bout de quelques mois déjà, cette obligation sera retirée. Tout s'arrangera avec le temps, pensait-on. Seulement, l'emploi restait plutôt obscur et discuté. Dans la société, l'emploi généralisé du tutoiement n'a jamais été accepté. 1968 pourtant marque de nouveau le début des années tu. On tutoie les policiers dans la rue, on tutoie les profs, on tutoie les personnes âgées. On tutoie même Dieu, sur ordonnance du Concile Vatican II. Aujourd'hui, le grand mot c'est respect, estime le sociologue Gilles Lipovetsky. Les Français veulent qu'on les respecte, mais aussi qu'on les protège. Dans la conversation de tous les jours, l'usage du vous a de nouveau repris sa place. Au ministère de l'Éducation, il n'existe aucune directive officielle sur la façon dont les profs doivent s'adresser aux élèves et vice-versa. Contrairement aux générations précédentes, les jeunes professeurs ne semblent pas trop accepter le tutoiement. C'est un problème qui revient régulièrement sur le tapis, nous explique Gilbert, directeur du lycée de Paris. Chaque fois que je donne cours à l'IEFM, Institut universitaire de formation des maîtres, je leur explique qu'il n'y a aucune règle, mais qu'à mon avis, il ne faudrait pas accepter le tutoiement de la part des élèves. Aux gens qui lui demandaient s'ils pouvaient le tutoyer, l'ancien président français, François Mitterrand, répondait tranquillement « Si vous voulez ». Depuis 5 ans, dans l'émission Le Vrai Journal sur Canal+, le journaliste Carl Zéro tutoie ses invités politiques. Tous sont acceptés, sauf Dominique Voynet. Le public, pourtant, ne semble pas trop accepter cette forme de liberté que prend le journaliste envers ses invités. Ils ont tort, explique le journaliste. Quand j'ai commencé, je ne connaissais aucun homme politique. Il n'était pas simple à l'époque de prendre la décision que j'ai prise. Mais, sauf quelques exceptions, cela ne m'a posé aucun problème. Le vouvoiement crée des distances, alors que dans la vie de tous les jours, nous essayons de faire tomber des murs par tous les moyens. Alors, pourquoi accepter plus longtemps ces formes qui éloignent les gens plutôt que de les rapprocher? Tous les hommes sont égaux après tout, non ?